Cohen. À suivre en vidéo sur franceinter.fr. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. Merci d'être là en direct. Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Vous voici Fabrice Lucchini en tête d'affiche d'un film signé Bruno Dumont, film en compétition ici à Cannes et qui sera visible par tous. Il sort en salle aujourd'hui. Maloute, un film qui ne ressemble à aucun autre, burlesque, sanglant, délirant, farce, avec un Lucchini comme on ne l'a jamais vu ni entendu, qu'on reconnaît à peine. Est-ce que vous appréhendez les réactions, la surprise qui sera forcément celle du public de Cannes aujourd'hui? Alors Bruno Dumont, il dit qu'il ne cherche pas le rire consensuel. Il dit que quand on veut faire rire tout le monde, on fait rire personne. Je pense que dans son cinéma qui a et l'inspiration et le talent de la radicalité avec une vraie puissance, une vraie maîtrise, il va se passer quelque chose que d'ailleurs on ne sait pas au fond, on ne sait pas parce que je te dis, moi j'ai vu le film, je suis pas un cinéphile, je pense à Johnny Hallyday et je me suis dit en sortant, je me suis pas fait chier. Voilà, je me suis pas du tout ennuyé. Et c'est déjà bien. C'est déjà énorme. C'est déjà bien. Bruno Dumont, est-ce que vous cherchez cet effet de surprise? Parce que votre film fonctionne sur des transgressions sociales, sexuelles, alimentaires aussi. Moi, je crois que le cinéma fonctionne surtout sur le spectateur, en fait, parce que c'est lui qui est pris comme ça. D'où ma question. Qui grince, effectivement. Oui, donc moi, j'aime bien, effectivement, croquer le bourgeois. J'aime bien être un peu mordant. Je trouve que c'est très intéressant, surtout à l'époque où on vit, de bien montrer et de les grossir pour qu'on les voit bien, en fait. Donc, le grotesque m'intéresse. Pour se voir soi, pour se regarder, je pense que le cinéma est un miroir. Hein. Alors, nous sommes il y a un siècle environ sur la côte d'Opale, la baie de la Slack, tout près de Boulogne-sur-Mer, à Ambleteuse, où vous êtes une grande famille complètement dégénérée, avec vous, Fabrice Lucchini, sa sœur Juliette Binoche, sa femme, incarnée par Valeria Bruni-Tedeschi, et des pêcheurs misérables qui gagnent 3 sous en portant des bourgeois d'une rive à l'autre, mais des touristes, certains de ces touristes disparaissent, d'où une enquête policière conduite par l'énorme inspecteur Machin. Ça vous va comme résumé, Bruno Dumont? C'est pas mal. Mais il manque l'histoire d'amour aussi. Il faut une histoire, oui, c'est ça. Mais en fait, ce sont des histoires qui se superposent. Donc, ce que vous dites est très bien. Et en même temps, il manque une histoire qui est une histoire d'amour, qui relie tout ça, en fait. C'est-à-dire que les Vampétéghem ont eu aussi une attraction pour les Bruford à travers 2 personnages. L'enfant Vampétéghem qui est Billy, et l'enfant Bruford qui est Maloute. Qui est la fille que j'ai eue, ou la fille ou le garçon que j'ai eu avec ma sœur. Ou ton père, ou qu'elle a eu avec ton père. Oui, oui, parce que... En fait, on n'en sait rien. Oui, il y a une des scènes qu'il aime beaucoup, beaucoup, Dumont. Je pense que c'est ma scène préférée. Carrément, alors je vais vous la décrire en 2 secondes. Oui. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup... juste une anecdote, je suis obligé de la raconter rapide, c'est que, elle révèle quand même l'incroyable pratique de Dumont. C'est qu'à un moment, toutes les informations qu'il me donnait, moi je me suis dit, je vais jamais y arriver, parce que jouer un décadent, jouer un débile, jouer un très très con, jouer un fin de piste, j'avais pas ça en magasin. Il y a plein de composantes débiles en moi, mais là, le niveau de débilité où il voulait m'emmener, je me suis dit, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, pardon, vous ne le jouez pas exactement de la même façon dans toutes les scènes. Oui, c'est vrai, c'est ou c'est lui pas qui vrai? le veut, c'est lui qui le veut, parce que oui, mais moi je trouve, j'aime bien, il est dissonant, c'est-à-dire voilà, il monte, il descend, donc il y a l'hétérogénéité du jeu de Fabrice Lucchini fait partie du absolument, c'est film. C'est rythmé. Très bien. Moi j'ai jamais compris ce qu'il me demandait totalement, donc j'ai exécuté. Alors donc. Quand il m'a, alors je vais la faire rapidement. Quand je me sentais pas capable. Je me suis dit, il a une telle idée de la composition, je vais pas être. Bon. Puis à un moment, il a dit alors on arrête tout ça. T'es capable de marcher comme Aldo Macione? Je lui dis oui, ça apparemment, je vais essayer. Il me dit voilà. Et puis je lui dis mais est-ce que je peux ne pas lire le scénario? Donc je n'ai pas lu le scénario. Très rapidement, je me suis retrouvé sur une plage avec la direction de Bruno Dumont. Alors faut savoir que c'est son paysage préféré. Faut voir aussi que le Nord est un pays sublime avec un public extraordinaire. C'est-à-dire les gens du Nord sont exceptionnel. Et tout d'un coup, je regarde la mer. Avec Dumont, faut faire ça. On te dit, regarde la mer. Alors, tu regardes la mer. Et puis tout d'un coup, je dis au bout de 2h30 à Juliette Binoche, mais au fait, pourquoi on regarde la mer depuis 2 heures? Elle me dit, mais parce qu'on attend le retour de notre enfant. Alors là, il y a un petit blanc. J'ai notre enfant. Mais tu n'es pas ma sœur? Elle me dit, mais oui, mais tu m'as violé. Tu n'as donc pas lu le scénario? Et évidemment, j'avais pas lu le scénario. Mais
On peut tourner un film de Bruno Dumont sans savoir absolument. Donc, quand on court après le flic, eh ben, on court après ce flic. Et la synthèse, c'est qu'il demande, Bruno Dumont, il demande cette scène, c'est qu'elle elle hurle de manière. Pas elle hurle pas, elle joue admirablement Racine. Et moi, il m'a dit, toi, tu es dans la biche. Alors, elle dit, l'enfance, fruit de mes entrailles immondes. Et moi. J'ai une réplique que j'aime beaucoup, moi. Je dois jouer la biche en disant mais enfin, mais nous étions ivres. Voilà. Et ben ça c'est Dumont. C'est-à-dire qu'il te dit de jouer de la biche, elle lui dit de jouer Racine. Voilà ce qu'il veut. Voilà, et pour Juliette Binoche, le modèle c'était Cécile Sorel. Tout à fait. Ouais. Grande tragédienne, oui, tragédienne, mais Bien montée. voilà, et qui est toujours au bord de l'hystérie dans le jeu, on peut Oui, on de peut le dire l'hystérie, comme mais en ça. même temps, même Cécile Sorel avait quelque chose qui la reliait au ciel quand même. Elle était bien montée aussi au ciel, donc elle avait aussi, donc elle a fini sa vie dans un couvent, hein, Cécile Sorel. J'ai vu quelque part, Bruno Dumont, que vous disiez que la famille Van Peteghem, c'était une représentation de la famille du cinéma français. C'est comme Je ça pense que que vous... c'est une représentation des familles en général, dont le cinéma français aussi, mais peut-être de tout, du journalisme, de la vie politique, Donc, de un nous tout petit tous. peu des nantis, tu as l'air de dire. Oui, Oui. mais C'est des pour ça que dans le nantis. Paris, oui. Oui, quoi Des nantis consanguins de surcroît, hein. Oh, il y a beaucoup de consanguinité dans les clans, non? Ouais, oui. Et c'est presque le capitalisme, en gros. C'est le capitalisme. Putain, mais tu es donc un peu une sorte de metteur en scène à la lutte des classes. Ah bah, on est dans la lutte des classes de toute façon dans votre film, Bruno Dumont. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lutte entre les individus que plus entre les classes, finalement. Il y a quand même à la fois de l'attraction, de l'attirance et quelque chose de la détestation, non? Ah oui, alors ça c'est impressionnant. Il y a beaucoup de références dans votre film Bruno Dumont. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Laurel et Hardy pour le couple de policiers, Tati pour les bruitages, Fellini et son 8,5 pour le personnage qui s'envole, part en l'air accroché à une ficelle. Moi, j'ai pensé une autre référence, je ne sais pas si elle va vous plaire, mais des prolos du Nord qui se frottent à une grande famille de Tourcoing. Ça avait déjà inspiré un autre cinéaste nordiste, c'était Étienne Châtillier pour Tout à fait, oui. La vie est un long fleuve tranquille. Le choc culturel entre les groseilles et les lequenois, sauf que là, vous poussez le curseur encore plus loin vers la satire, la caricature, le décalage à la fois burlesque et poétique. Mais vous savez, il y a une tradition dans le Nord qui est bien implantée, c'est le carnaval, c'est-à-dire justement cette grotesque. Et donc c'est quelque chose qu'on a, nous, dans notre sang, et on sait rire de nous, et on sait bien rire des autres également. On sait se travestir, les garçons savent se transformer en filles, et l'inverse. D'où l'intérêt pour les gens qui veulent travailler avec Dumont, les acteurs. Faut pas qu'ils pensent qu'ils vont jouer sur un médium raffiné. Celui qui a peur d'être ridicule, celui qui a peur d'aller au bout énorme, quitte à être extrêmement mauvais, ou le tenter tout au moins, mais des fois ça donne des résultats étonnants, il faut pas qu'il aille chez Dumont. Dumont n'aime pas la psychologie, Non, et Dumont n'aime pas la psychologie. Mais vous avez eu peur, Fabrice Lugueni, vous avez hésité. Ah bah, Vous oui, parce voyez qu'il pas comme déteste apparemment, quand il te vend la cam, il dit qu'il aime pas trop la nuance, il déteste le naturalisme. Donc là, je me suis dit, comment on va faire? Au bout d'un quart d'heure où je le rencontre dans un café, il commence à me faire avec une phobie comme ça. Il me dit, moi, le naturalisme, je déteste ça. Je dis, putain, comment on va s'entendre? Moi qui n'aime que les nuances, la vraisemblance des silences. Il veut pas de ça. Donc, il t'offre un déplacement de ta proposition, ce qui peut être perturbant pour un acteur, mais qui te fait sortir des choses que personne t'a fait sortir. Ça, il faut Du coup, reconnaître. Fabrice, tu es extraordinaire. Eh ben, je le reconnais. Voilà. Je suis touché qu'au bout de quelques mois de pratique, c'est une espèce de démonstration d'affection. Là, c'est le max qu'on vient d'entendre. Et je peux te dire que quand Dumont dit calmement, Fabrice, tu es extraordinaire, je peux te dire que c'est un événement qui dépasse les frondeurs, qui dépasse le problème de François Hollande à 11%. Je l'ai appelé d'ailleurs, je lui ai dit. Et Maloute, il me dit, cet après-midi, 14h, j'y suis, Ouais. Hollande. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il est très dans la culture Hollande. Et il m'a dit à Sérieux 14h. Il va le voir cet Oui, après-midi il m'a envoyé un SMS. Rendez-vous avec Maloute 14h. Est-ce qu'il y a un problème? France Inter, faut que tu saches que France Inter, on s'est levé aux aurores hébétés, tu sais, avec un état de fatigue, comme dit Céline, avec la fatigue, le divin, ça sort des hommes. Et ben nous, on a l'air divins tous les trois, hébétés, on dirait trois fêtards. Trois queutards effrayants qu'on baisait toute la nuit. En réalité, on sort d'un Bruno Dumont. On s'est pas fait tirer sur la tige. On a vu un chef-d'œuvre qui est le film de Bruno Dumont. Je t'embrasse énorme.
que quand Dumont dit calmement « Fabrice, tu es extraordinaire », je peux te dire que c'est un événement qui dépasse les frondeurs, qui dépasse le problème de François Hollande à 11%. Je l'ai appelé d'ailleurs, je lui ai dit. Et Maloute, il me dit cet après-midi, 14h, j'y suis, Ouais. Hollande. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il est très dans la culture Hollande. Et il m'a dit à Sérieux 14h. Il va le voir cet Oui, après-midi il m'a envoyé un SMS. Rendez-vous avec Maloute, 14h. Est-ce qu'il y a un problème France Inter? Faut que tu saches que France Inter, on s'est levé aux aurores hébétés, tu sais, avec un état de fatigue, comme dit Céline, avec la fatigue, le divin, ça sort des hommes. Et ben nous, on a l'air divins tous les trois, hébétés. On dirait trois fêtards. Trois queutards effrayants qu'on baisait toute la nuit. En réalité, on sort d'un Bruno Dumont. On s'est pas fait tirer sur la tige. On a vu un chef-d'œuvre qui est le film de Bruno Dumont. Je t'embrasse énorme. Un fin de piste, j'avais pas ça en magasin. Il y a plein de composantes débiles en moi, mais là, le niveau de débilité où il voulait m'emmener, je me suis dit, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, pardon, vous ne le jouez pas exactement de la même façon dans toutes les scènes. Oui, C'est vrai ou c'est c'est lui pas qui vrai le veut. C'est lui qui le veut parce que tu Oui, sais, mais moi rien- je trouve, j'aime bien, il est dissonant. C'est-à-dire, voilà, il monte, il descend. Ouais, donc Ah, il y a, c'est vrai, ça. l'hétérogénéité du jeu de Fabrice Lucchini Oui, fait mais partie du absolument, c'est film. c'est rythmé. Très bien. Ah moi j'ai jamais compris s'il me demandait totalement, donc j'ai exécuté. Alors donc, quand il m'a, alors je vais la faire rapidement. Quand je me sentais pas capable. Je me suis dit, il a une telle idée de la composition, je vais pas être. Bon. Puis à un moment, il a dit bon bah alors, on arrête tout ça. T'es capable de marcher comme Aldo Macione? Je lui dis oui, ça apparemment, je vais essayer. Il me dit voilà. Et puis je lui dis mais est-ce que je peux ne pas lire le scénario? Donc je n'ai pas lu le scénario. Très rapidement, je me suis retrouvé sur une plage avec la direction de Bruno Dumont. Alors faut savoir que c'est son paysage préféré. Faut voir aussi que le Nord est un pays sublime avec un public extraordinaire. C'est-à-dire les gens du Nord sont exceptionnel. Et tout d'un coup, je regarde la mer. Avec Dumont, faut faire ça. On te dit, regarde la mer. Alors, tu regardes la mer. Et puis tout d'un coup, je dis au bout de 2h30 à Juliette Binoche, mais au fait, pourquoi on regarde la mer depuis 2 heures? Elle me dit, mais parce qu'on attend le retour de notre enfant. Alors là, il y a un petit blanc. J'ai dit, notre enfant, mais tu n'es pas ma sœur? Elle me dit, mais oui, mais tu m'as violé. Tu n'as donc pas lu le scénario? Évidemment, j'avais pas lu le scénario. Mais on peut tourner un film de Bruno Dumont sans savoir absolument. Donc, quand on court après le flic, eh ben, on court après ce flic. Et la synthèse, c'est qu'il demande, Bruno Dumont, il demande, cette scène, c'est qu'elle hurle de manière... Cohen. À suivre en vidéo sur franceinter.fr. Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. Merci d'être là en direct. Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Vous voici Fabrice Lucchini en tête d'affiche d'un film signé Bruno Dumont, film en compétition ici à Cannes et qui sera visible par tous. Il sort en salle aujourd'hui. Maloute, un film qui ne ressemble à aucun autre, burlesque, sanglant, délirant, farce, avec un Lucchini comme on ne l'a jamais vu ni entendu, qu'on reconnaît à peine. Est-ce que vous appréhendez les réactions, la surprise qui sera forcément celle du public de Cannes aujourd'hui? Alors Bruno Dumont, il dit qu'il ne cherche pas le rire consensuel. Il dit que quand on veut faire rire tout le monde, on fait rire personne. Je pense que dans son cinéma, qui a et l'inspiration et le talent de la radicalité avec une vraie puissance, une vraie maîtrise, il va se passer quelque chose que d'ailleurs on sait pas au fond, on sait pas parce que je te dis, moi j'ai vu le film, je suis pas un cinéphile, et je pense à Johnny Hallyday et je me suis dit en sortant, je me suis pas fait chier. Et voilà, je me suis pas du tout ennuyé. Et c'est déjà bien. C'est déjà énorme. C'est déjà bien. Bruno Dumont, est-ce que vous cherchez cet effet de surprise? Parce que votre film fonctionne sur des transgressions sociales, sexuelles, alimentaires aussi. Moi, je crois que le cinéma fonctionne surtout sur le spectateur, en fait, parce que c'est lui qui est pris comme ça, D'où ma question. qui grince, Mmh. effectivement. Oui, donc moi, j'aime bien, effectivement, croquer le bourgeois, j'aime bien être un peu mordant, j'aime bien, je trouve que c'est très intéressant, surtout à l'époque où on vit, de bien montrer et de les grossir pour qu'on les voit bien, en fait. Donc le grotesque m'intéresse, pour se voir soi, pour se regarder. Je pense que le cinéma est un miroir, hein. Alors, nous sommes il y a un siècle environ sur la côte d'Opale, la baie de la Slack, tout près de Boulogne-sur-Mer, à Ambleteuse, où vous une grande famille complètement dégénérée, avec vous, Fabrice Lucchini, sa sœur Juliette Binoche, sa femme, incarnée par Valeria Bruni-Tedeschi, et des pêcheurs misérables qui gagnent 3 sous en portant des bourgeois d'une rive à l'autre, mais des touristes, certains de ces touristes disparaissent, d'où une enquête policière conduite par l'énorme
inspecteur machin. Ça vous va comme résumé, Bruno Dumont? C'est pas mal. Mais il manque l'histoire d'amour aussi. Bah, non, mais Euh, il faut une histoire, oui, c'est ça. Mais en fait, ce sont des histoires qui se superposent. Donc, ce que vous dites est très bien. Et en même temps, il manque une histoire qui est une histoire d'amour qui relie tout ça, en fait. C'est-à-dire que les Vampété-Game ont eu aussi une attraction pour les Bruford à travers deux personnages. L'enfant Vampété-Game qui est Billy et l'enfant Bruford qui est Maloute. Qui est la fille que j'ai eue, ou la fille ou le garçon que j'ai eu avec ma sœur. Ou ton père, ou qu'elle a eu avec ton père. Oui, Voilà. parce En que fait, on n'en sait rien. oui, il y a une des scènes qu'il aime beaucoup, beaucoup, Dumont. Je pense que c'est ma scène préférée. Bah, Fabrice. carrément. Alors je vais vous la décrire en 2 secondes. Hein. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, bon, juste une anecdote, je suis obligé de la raconter rapide, c'est que bon, elle révèle quand même l'incroyable pratique de Dumont. C'est qu'à un moment, toutes les informations qu'il me donnait, moi je me suis dit, je vais jamais y arriver parce que jouer un décadent, jouer un débile, jouer un très très con, jouer un On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Laurel et Hardy pour le couple de policiers, Tati pour les bruitages, Fellini et son 8,5 pour le personnage qui s'envole. qui s'envole, part en l'air accroché à une ficelle. Moi, j'ai pensé à une autre référence, je ne sais pas si elle va vous plaire, mais des prolos du Nord qui se frottent à une grande famille de Tourcoing. Ça avait déjà inspiré un autre cinéaste nordiste, c'était Étienne Châtillier pour Tout à fait, oui. La vie est un long fleuve tranquille, le choc culturel entre les groseilles et le quénois, sauf que là, vous poussez le curseur encore plus loin vers la satire, la caricature, le décalage à la fois burlesque et poétique. Mais vous savez, il y a une tradition dans le Nord qui est bien implantée, c'est le carnaval. C'est-à-dire, justement, c'est le grotesque. Et donc, c'est quelque chose qu'on a, nous, dans notre sang, et on sait rire de nous, et on sait bien rire des autres également. On sait se travestir, les garçons savent se transformer en filles, et l'inverse. D'où l'intérêt pour les gens qui veulent travailler avec Dumont, les acteurs. Faut pas qu'ils pensent qu'ils vont jouer sur un médium raffiné. Celui qui a peur d'être ridicule, celui qui a peur d'aller au bout énorme, quitte à être extrêmement mauvais, ou le tenter tout au moins, mais des fois ça donne des résultats étonnants, il faut pas qu'il aille chez Dumont. Dumont n'aime pas la psychologie, Non, mais- et Dumont n'aime pas la Mais psychologie. vous avez eu peur, Fabrice Lugueni, vous avez hésité. Ah bah, Vous oui, parce voyez qu'il pas comme déteste apparemment, quand il te vend la cam, il dit qu'il aime pas trop la nuance, il déteste le naturalisme. Donc là, je me suis dit, oh, comment on va faire? Au bout d'un quart d'heure où je le rencontre dans un café, il commence à me faire avec une phobie comme ça. Il me dit, ah, moi, le naturalisme, je déteste ça. Je dis, putain, comment on va s'entendre? Moi qui n'aime que les nuances, la vraisemblance des silences, il veut pas de ça. Donc, il t'offre un déplacement de ta proposition, ce qui peut être perturbant pour un acteur, mais il n'y a pas hurle pas. Elle joue admirablement Racine, et moi, il m'a dit, toi, tu es dans la biche. Alors, elle dit, l'enfance, fruit de mes entrailles immondes, et moi... J'ai une réplique que j'aime beaucoup, moi, je dois jouer la biche en disant « Mais enfin, mais nous étions ivres !» Voilà, et ben ça c'est Dumont, c'est-à-dire qu'il te dit de jouer de la biche, elle lui dit de jouer Racine, voilà ce qu'il veut. Voilà, et pour Juliette Binoche, le modèle, c'était Cécile Sorel. Tout à fait, ouais. Grande tragédienne, oui, tragédienne, mais Bien monté. voilà, et qui est toujours au bord de l'hystérie dans le jeu, on peut Oui, de on peut le dire l'hystérie, comme mais en ça. même temps, même Cécile Sorel avait quelque chose qui la reliait au ciel, quand même. Elle était bien montée aussi au ciel, donc elle a fini sa vie dans un couvent, hein, Cécile Sorel. J'ai vu quelque part, Bruno Dumont, que vous disiez que la famille Van Peteghem, c'était une représentation de la famille du cinéma français. C'est comme Je ça pense que que c'est une représentation des familles en général, dont le cinéma français aussi, mais peut-être de tout, du journalisme, de la vie politique, Donc, de nous tout petit tous. peu des nantis, tu as l'air de dire. Oui, Oui. mais C'est pour des ça que dans le nantis. Paris- oui. Oui, quoi des nantis consanguins de surcroît. Hein. Oh, il y a beaucoup de consanguinité dans les clans, non? Oui. Et c'est presque le capitalisme, en gros. C'est le capitalisme. Putain, mais tu es donc un peu une sorte de metteur en scène à la lutte des classes. Ah bah, on est dans la lutte des classes de toute façon dans votre film, Bruno Dumont. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de lutte entre les individus que plus entre les classes, finalement. Il y a quand même à la fois de l'attraction, de l'attirance et quelque chose de la détestation, non? Ah oui, alors ça c'est impressionnant. Il y a beaucoup de références dans votre film, Bruno Dumont.